suis dit que c'était bien parce que j'ai beaucoup de demandes sur Instagram par rapport au système des enveloppes, comment je fonctionne, etc. Et je me suis dit qu'une vidéo, ça pouvait être sympa pour vous aider. Peut-être que même vous allez me donner des conseils, parce que voilà, j'ai commencé en février. Et c'est plus facile pour moi m'expliquer, de le faire en vidéo. Alors du coup, moi je fonctionne avec 2 classeurs. J'en ai un au mois, donc c'est celui-ci. Et j'en ai un pour mes épargnes, c'est celui-là. Donc je les ai eu, celui-ci je l'ai eu sur AliExpress. Donc il m'a coûté 10 € plus les frais de port, il y avait à peu près 3 € je crois. Donc ouais c'est ça, 13 € pour le classeur. Celui-ci c'est ma soeur qui me l'a offert, donc je sais qu'elle l'a eu sur Amazon. Elle a dû le payer pareil entre 10 et 15 € max. Enfin voilà, moi j'ai pas voulu trop investir, je me dis le but c'est de faire des économies. Donc clairement j'en ai largement assez. Et après pour la semaine, j'ai mon petit portefeuille. Voilà, c'est très bien, j'en ai largement assez. Ensuite vous m'avez demandé aussi pour les trackers. Donc celui-là, je l'ai eu sur Etsy avec le défi des 5 €. C'est le même, hein, c'est bien du même endroit. C'est Budget Organisation qui fait ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ensuite, vous m'avez demandé aussi où est-ce que j'ai eu les petits stickers. Donc pareil, c'est sur Etsy. C'est une fille qui les fait. Vous pouvez choisir la couleur, le texte en fait, et le nombre bien sûr. Donc voilà. Et pareil, les trackers, c'est pareil, je les ai eu sur Etsy. De toute façon, je vous mettrai tous les liens avec tous les noms des vendeuses. Ouais, c'est des filles, c'est des vendeuses. Donc voilà. Donc là, dans la vidéo, on va voir le bilan de la semaine, le bilan du mois, parce que ça y est, avril, c'est fini. On n'en parle plus. On passe au budget de mai que j'ai déjà préparé. Et je pense que si je ne parle pas trop, on aura le temps de faire le remplissage. Donc voilà. C'est parti. Du coup, on va vider la 4e semaine d'avril. Hop, je remets ça. Donc nous, on a fait une semaine blanche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la semaine blanche, c'est 0 achat superflu. À savoir que pour moi, enfin, le superflu, vous payez vos courses, votre essence. Et si vous avez un problème, bien sûr, vous avez chez le médecin. Enfin voilà, faut pas non plus abuser. Mais du coup, moi, pour moi, une semaine blanche, c'est une semaine, j'essaie de faire 0 achat. Donc en course, on avait encore de quoi faire pour la semaine, sachant que c'est Ramadan. Du coup, on dépense carrément moins que d'habitude. Donc on va vider. Moi, j'ai 3 enveloppes à la semaine. C'est l'alimentation. J'ai 80 € par semaine. Après, tout le reste, c'est au mois. J'ai le loisir, j'ai 25 € à la semaine. Et j'ai le divers, j'ai 20 € à la semaine. Donc à savoir que divers, moi, c'est... par exemple, là, je dois acheter un nouveau chargeur de téléphone. Je sais que je vais le prendre dans divers à la semaine. Le loisir, c'est si on doit faire une sortie, un fast-food, un ciné ou quoi. Hop, je le prends là. Et si jamais j'ai pas assez, je cumule 2 semaines pour, par exemple, faire un plus gros resto. Et l'alimentation, bien sûr, c'est des courses. J'ai 2 chats et je mets l'hygiène et des produits d'entretien aussi dedans. Donc, le bilan de la semaine, on avait 80 € et j'ai dépensé 15 €. Donc, c'est plutôt cool. Enfin, même 5 € en fait, parce qu'il me manquait 10 € dans l'enveloppe que j'avais déjà mis ailleurs. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, il me restait 70 €. Donc, on a dépensé 5 €. Hop. Ensuite, en loisir, on n'a pas touché. On a été sage. On a réussi à tenir la semaine. Du coup, il nous reste 25 €. Hop. Et en divers, pareil, on n'a pas touché. Il nous reste 20 €. Donc là, c'est le bilan de la semaine. Donc à chaque fois, chaque semaine, je vide seulement les 3 enveloppes là. Les autres, je les garde en fait au mois. Donc du coup, on va pousser ça, sinon j'aurai jamais assez de place. Du coup, il me reste... Enfin, on a fait une économie de 40, 50, 110. Ah, c'est énorme. Du coup, il y a une économie sur la semaine 4 de 110 €. À savoir que en général, je fais une économie, là en moyenne, 45, 40, ouais, 40 € quoi. La première semaine, c'est toujours un peu plus. La dernière semaine, il y a le bilan du mois, donc c'est pour ça. Mais sinon, ouais, 40 €. Donc là, on a 110. Donc c'est vraiment top. La semaine blanche, elle porte ses fruits en termes d'économie. Je la ferai pas tout le temps.
Mais je me dis que le jour où je veux économiser plus, où j'ai un projet où je dois épargner, je le ferai. Si j'ai bien sûr j'ai de quoi dans les placards, hein. Le but c'est de ne pas s'arrêter de manger non plus. Alors, maintenant on va faire le bilan du mois. Donc, comme là, le mois d'avril est fini, donc je vais vider les catégories. En sachant qu'en essence, j'ai 250 € pour le mois. Il nous reste 60 €. Donc ça c'est plutôt cool. Hop. En santé, pareil, je me mets 20 € par mois. Donc c'est pour la pharmacie, hein. Après tout ce qui est médecin, tout ça, on est remboursé avec la sécu et la mutuelle. Et si jamais il nous arriverait quelque chose de plus grave, on a un fonds d'urgence virtuel en fait, qui nous aiderait à pallier à ce besoin. Cadeau, on avait 80 € pour le mois et il nous reste 50 €. Donc c'est énorme. En fait, on a eu 2 anniversaires en moins que ce qui était prévu. Du coup, bah, on va garder ces petits sous. Voilà. Que des billets de 10. Je vais mettre ça. Donc ça, c'est la semaine. Mettre là. Donc 50 €. Hop. Ça, c'est mon enveloppe. J'avais 60 €. Après, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais des sondages. Donc à chaque par tranche de 10 €, je rajoute 10 € dans mon enveloppe à chaque fois. Donc là, j'ai eu 80 €. Non, je suis arrivée à 60, ouais, 77. Donc j'ai pas encore validé la tranche 70-80. Mais sinon, j'avais du coup payé mon train et il m'était revenu à 0 grâce au sondage, j'avais 40 €. Et après, j'ai rajouté 30 € pour de 40 à 70. Donc ça, c'est cool. J'avais 60 € et après, j'ai juste fait un petit achat et je suis arrivée à 43 €. Ça, c'est pour remplissage du mois de mai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser. En fait, je vais les cumuler comme ça. Je me dis que si je veux faire un plus gros achat, c'est mieux d'avoir de cumuler. Donc ça, je les évite pas, je les laisse. Bon, monsieur, 100 € le 1er avril déjà, il restait plus que 8 €, ça fait plaisir. Et après, bah là, on est à 0. Donc vivement que ça se remplisse pour lui. Donc le loisir, on l'a vidé. Animaux, j'ai 80 € par mois. J'ai 50 € en carte bleue, en fait, que j'achète mes croquettes en ligne. Parce que j'économise 8 € sur le paquet de croquettes. C'est triste de devoir en arriver là, mais à l'année, ça me fait plus d'un paquet offert, quoi. Donc il me reste 10 € et divers, c'est bon. Là, c'est mes tickets de caisse que je garde. Enfin, mes prévisions des prochaines courses. Ouais, je suis complètement folle. Alors, du coup, on va calculer ce qui reste. Hop. Donc, on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 130 et 140. Et bien, écoutez, du coup, pour le bilan du mois, on a 140 plus 110. Ça nous fait 250 €. C'est énorme. Franchement, là, ce mois-ci, ça a été carton plein, quoi. Donc, du coup, j'ai fait le total. Vous voyez ici. Alors, moi, je fais un peu à l'arrache pour l'instant. J'avoue que j'investis pas trop dans des trackers, etc. En plus, je sais pas faire. Donc, du coup, j'attends. Quand je verrai une youtubeuse où ça me plaît, je pense que j'investirai là-dedans. C'est plus ludique. Bon, là, j'écris, je raye, mais je me comprends, c'est le principal. Du coup, ce mois-ci, on a fait une économie de 408 €. Et j'avais mis 70 € en épargne début du mois. Du coup, je suis à 478 € d'épargne. C'est énorme. C'est énorme. On va les épargner tout de suite, parce que c'est le moment qu'on préfère, clairement. Hop. Donc j'ai déjà tout prévu. Je vais juste récupérer les billets de 5. Voilà. Alors, moi, je fais 2 défis, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le défi des billets de 5 et le défi des 100 enveloppes pour les 1000 €. Alors, on va prendre le petit tracker. J'adore, il est trop chou. Franchement, il est très bien, tout simple. Le montant n'est pas trop élevé à atteindre. Plus crédible, plus fiable. Donc du coup, j'en ai 2. Ah. Donc ça nous fait 25, 50, 75, 85 € en billet de 5. En ayant commencé, on va dire, mi-février. Donc c'est plutôt chouette. Après, moi, j'avoue que j'essaye de garder au maximum les plus gros billets. Si j'ai pas de billet de 5, mais que j'ai un billet de 10, je préfère. Complètement. Mais après, c'est sympa, c'est ludique comme défi. Hop. Donc moi, ce que je vais en faire des billets de 5,
ce sera pour les vacances. Donc là, on part bientôt, dans une semaine. Je prendrai 50 € du coup, en billet de 5. J'en aurai largement assez. Je pense même que je rentrerai avec. De toute façon, je vous dirai. Hop. Donc maintenant, l'épargne. Alors, j'avais 60 € en essence. En fait, tout ce qui me reste en essence, je les mets dans les réparations pour la voiture. Donc, plus 60, on est à 260 € pour les réparations voiture. Bon, à savoir que je m'étais mis un premier palier à 300 €. Mais à mon avis, je vais vite le monter parce que les dernières, on a eu plus de 2000 € de facture de voiture. Donc, je pense que 300 € je vais pas aller loin. Donc là, quand je l'aurai atteint, déjà, ce sera super. Mais je vais vite le monter à 500 et puis je vais essayer vraiment de mettre le plus possible dans cette catégorie. Pour essayer d'anticiper au maximum les dépenses, enfin les imprévus. Voilà, la voiture, c'est fait. Ensuite, on part sur les vacances. Parce que je vous ai dit, on part bientôt. Donc là, on part dans une semaine. Le budget vacances pour la semaine de mai, c'est fait. Et après, nous, nos vacances d'été, comme je suis enceinte, on part au mois de juin. Donc du coup, pareil, il faut que j'augmente vite le budget pour le départ de juin. Donc ce mois-ci, je mets 90 avec les économies d'avril. Donc j'arrive à 280 €. Donc il y a 100 € pour moi partir là en mai. Et il me faut 200 € là pour juin pour payer au moins la location. Et après, il me faut de l'argent, bien sûr, pour sur place. Alors après, on va épargner pour le vétérinaire. 70. J'aime bien les contrôles. Du coup, je vais prendre les 10 € d'animaux qui me restaient. Et je vais rajouter les 20 € de santé. Comme ça, je suis à 100 € pile. En sachant que 100 € pour un veto, c'est rien. Si on a une urgence, franchement, ça sera beaucoup plus que ça. Mais je me dis qu'avant, ils n'existaient pas. Si j'avais pas les enveloppes, j'aurais même pas 100 €. Donc, c'est plutôt chouette. Je me suis dit minimum 250 €. À mon avis, ils vont être durs à avoir, mais bon, on va essayer de les remplir. Bébé 50 €. Donc normalement il doit me rester 50, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Ouais, parfait. Bébé 50. Voilà. On a pas mal de choses déjà à la maison pour l'arrivée de septembre. Mais on aimerait bien avoir au moins 500-600 € pour juillet, août, pour pouvoir acheter tout le reste. Même si à la prime de naissance, j'essaie de ne pas trop compter dessus pour pouvoir l'utiliser pour après le lait, les couches, etc. Parce que ça va piquer. Alors voilà, donc je pense que c'est bon. Et la monnaie. Du coup, la monnaie, moi je fais le défi monnaie. Bon là, j'avais pris de l'argent dedans, donc il faut que je rembourse. J'avais pris 30 €. Donc là, clairement, on met 10 €. On est le 28 04 plus 10 € pile. Ça, c'est chouette pour compter. 69,43. Sachant que moi j'étais à 82,56 avant de prendre dedans. En fait, on a fait un resto et j'avais plus d'enveloppe loisir. Du coup, j'ai pris dedans. C'est pratique du coup en fait de l'avoir. Parce qu'en fait, on le sent pas. Donc 69 €. Ouais, il me manque 13 € pour revenir. Si j'ai bien compté. Oui, c'est ça. 13 € pour revenir au point de départ et pouvoir recommencer à surligner parce que là, c'est le kiff. Franchement, je me régale à faire ça. Et j'aimerais bien l'avancer vite. Mais bon, je pense que ça va être long au final. On verra bien. Je continue comme ça. Hop, voilà. Donc ça. Ok. Bon, pareil, la petite boîte, vous m'avez beaucoup demandé où je l'avais eu. Je l'ai eu à Bureau Vallée, mais il y a quelques années. Donc c'était pour ma société. Donc après, je pense qu'ils en font encore. Mais j'ai vu plein de youtubeuses qui l'ont acheté chez Action. Donc si jamais vous la trouvez là-bas aussi, je pense que ce sera moins cher que Bureau Vallée. Voilà. Donc du coup, pour l'épargne d'enveloppe, on est bon. Je pense qu'on peut passer au remplissage. Elle n'a pas été trop longue. Vous me direz si ça vous plaît, ce genre de vidéo, si vous préférez, si c'est plus explicite pour vous ou si c'est trop long. Moi, je peux comprendre, les vidéos qui sont trop longues, ça me saoule aussi, je passe. Je veux juste voir le bilan, comment les filles, elles épargnent. C'est super intéressant, j'aime trop. Voilà. Je suis une accro des vidéos budget. Hop, alors,
Donc j'ai fait mon budget. Alors le budget, ben voilà, j'ai pris mes ressources, j'ai enlevé mes charges fixes, mes charges variables. Il me restait donc on a un reste à vivre. J'ai pas tout retiré bien sûr. J'ai fait un montant en épargne et j'ai laissé un petit peu sur le compte. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant base zéro, et ben, je suis obligée de faire des virements dans le mois parce que j'ai des remboursements ou des choses comme ça que j'attends. Et du coup, je me dis, là, j'ai laissé 100 euros sur le compte. Comme ça, ça permet de pallier à ça. En fait, c'est chiant de faire des virements. J'aime bien faire un virement pour mettre de côté et après, voilà, je touche plus du mois. Voilà, si je peux. Après, si on a une grosse galère, on n'a pas le choix. Alors, c'est parti. On remplit le mois de mai. Donc, mon enveloppe. Ça, c'est bien sûr, je rappelle, c'est mon budget, enfin, mon classeur pour le mois entier. Il faudrait que j'efface tout ça. Donc, du coup, je change pas mon budget alimentation. Même si on a dépensé que 200 euros le mois dernier, c'est rien hein, en alimentation. Mais il faut savoir que c'est Ramadan. C'était Ramadan. Et moi, je suis enceinte et clairement, comme je suis toute seule le midi, je mange jamais. Et j'ai pas très faim. Clairement, la grossesse, pour moi, là, ça me va pas trop. J'avoue que la nourriture et moi, on n'est pas très amis. Donc bref. Donc là, j'ai 80 euros par semaine. Donc j'ai déjà tout préparé en fait, pour que ça aille vite. Et je sens que ça va être long quand même, parce que je parle beaucoup. Alors, on a 4 semaines à 80 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre direct la première semaine dans mon portefeuille, comme ça je vais vous montrer. Parce qu'en fait, le but, c'est de pas prendre... Bon, il faut que j'efface, je mette à zéro. Mais le but, c'est de pas prendre tout l'argent avec moi dans mon sac à main. Hein, parce que clairement, je me fais voler, je pleure. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon portefeuille et je mets juste ce que j'ai besoin. Donc toute la semaine, en fait, je me balade avec mes 80 euros d'alimentation. Hop. Ensuite, l'essence, je vais remettre 250 euros. Puis on a 50. 100. 200. J'ai eu plein de billets de 20, t'es dit, c'est trop bien. La première fois que j'ai retiré en une fois, enfin en 2 fois, et j'ai eu que des billets de 50. Maintenant, je fais 6 retraits quand je vais à la banque. Comme ça, j'ai de la monnaie, en fait, je retire par palier de 200. Enfin, là, j'ai fait un peu moins de 2, j'en ai fait 5. Et des brouettes. Donc voilà, 250, c'est bon. Santé, je remets 20. Je pense que à partir de ce mois-ci, je vais essayer de les cumuler, je pense, santé. Oui, parce que je me dis que si on a un problème, je préfère avoir une petite enveloppe santé quand même. Comme ça, je prends pas de côté en fait. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus possible d'épargne enveloppe pour pas prendre dans mon épargne virtuelle. Ça sera vraiment le dernier recours. Cadeau ce mois-ci, bah là c'est le mois dernier, hein, mais ce mois-ci on n'a aucun anniversaire. C'est chose rare avec la grande famille qu'on a. Donc du coup, il n'y aura rien. Et si jamais j'ai un anniversaire ou n'importe, je prendrai dans mon divers du coup de la semaine. Donc moi, hop, ça sera 50 euros. Je regarde parce que... Santé. Ok, 50 euros. Je pense qu'il y a une erreur. 50 euros. Voilà. Monsieur, 100 euros. Alors j'avais tout préparé, mais je pense que... C'est pas grave. Alors, je vais y mettre des 20. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est au moins. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus en fait. Si jamais on veut quelque chose d'un peu plus cher, et ben là on se fait du mal et on attend. Vraiment on se fait du mal. Alors qu'avant on aurait acheté et après on a dit ah ouais mais en fait on peut pas, on pouvait pas. Parce que du coup on n'a pas épargné ou on a pris de côté ce qu'on avait épargné en début de mois. Donc ouais ça change. Mais bon, après on est content hein, franchement. Alors loisir 100 euros. Alors ce que je vais faire, vu que c'est 25 euros semaine, en fait c'est comme ça que je fais ma monnaie. Je mets donc là 20 euros parce qu'il me faut 25 euros par semaine. Oh, bah, par mois, du coup, il me faut 20 euros en monnaie. Donc ça fera une semaine. 5. 2 semaines. 3 semaines.
et 4 semaines. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'avoir 150 € de monnaie non plus. J'aime bien avoir des billets. Je pense que les courses c'est pareil. Je pense que je changerais 10 € pour avoir de la monnaie. Si je change 10 € par semaine, ça peut aller vite. Animaux, donc on a 50 €, comme vous disiez, sur internet. Et 30 € là. Voilà, et divers, c'est 80 €. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. J'ai des bêtises. 20, 40, 60, 80. Je pense que ce mois-ci, ils vont vite partir. J'ai besoin d'un nouveau chargeur. Je pense que le mois d'avril, il a tellement été serré, la ceinture, qu'au mois de mai, on va se faire un peu plus plaisir. Donc voilà, donc, tout ça c'est fait. Donc là, c'est pour le mois. Donc en tout, il y a 950 €. En fait, je diminue. Tous les mois, je mets moins en moins. En fait, j'épargne plus. Je gagne toujours le même montant, mais je mets moins en budget mensuel parce que je me rends compte à force voilà, de ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin. Et j'épargne en début du mois. Donc ça, c'est cool. Parce que j'épargne virtuellement et j'épargne en enveloppe. Donc voilà, 950. Et si ça vous plaît ou pas, je ferai une vidéo par semaine. Soit un réel, soit une vidéo. Selon les retours que vous me donnerez sur cette vidéo. Hop. Donc normalement, il doit me rester 200 €. Et là, j'ai pas fait de bêtises. Sinon, il faut que je recalcule tout. C'est bon. 200 €. Hop. Alors, mon classeur. Tac. Alors, le petit défi des 1000 €. Pour l'instant, il existe, enfin, il est pour le fonds d'urgence. Donc, par exemple, demain, j'ai une facture de 400 € pour la voiture. Je prendrai 260 € là et je viendrai prendre ce qu'il y a dans le fonds d'urgence pour compléter. Mais vraiment, le but, c'est vraiment de pas faire ça. Mais bon, après, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais j'aimerais bien la remplir rapidement parce que j'ai un proche qui m'a prêté de l'argent et j'aimerais lui rembourser vite. Et je me dis que ça peut être sympa comme défi à faire. Puis c'est très ludique pour augmenter l'enveloppe vite et après lui donner rapidement l'argent pour être tranquille. Du coup, je mets 50 € ce mois-ci. Après, je vais essayer de mettre toutes les semaines 10 €. Puis ça peut monter vite. Si je mets 50 plus 40, on verra. C'est toujours des plans et en fait, ça se passe jamais comme je le voulais. Donc du coup, 50 €. Donc je suis à 150. Donc en fait, c'est on va dire vraiment le 3e mois. Donc j'ai mis 50 € par mois, quoi. Par contre, demain, il m'arrive un gros problème. Bah, je taperai dedans, hein, j'ai pas le choix de toute façon. Je veux vraiment pas toucher à l'épargne virtuelle. Donc voiture, c'est bon. Vacances, je vais remettre 100 €. Donc 100 € plus les 90 de tout à l'heure en fait. Je préférais faire une ligne. On a 380. Il faut savoir que nous en vacances on ne dépense pas énormément. Enfin juste en nourriture en fait, en restaurant. Activités, bon comme je suis enceinte, je risque pas d'en faire. Mais ouais, c'est plutôt des restaurants, des bars, etc. On verra bien. Donc vétérinaire c'est bon. Bébé, non, je remplirai avec ce qui me reste du mois. Et la maison, 50 €. Faut savoir que j'ai trop envie de dépenser en ce moment pour la maison. J'ai refait mes chambres et du coup j'ai trop envie de faire la décoration dans ma chambre. Mais bon, avec 50 €, c'est un peu compliqué. Même avec 2 € parce qu'à la base il me restait 2 €. Je crois qu'il va falloir être patiente. Mais bon, faut pas trop se frustrer non plus. Mais en même temps, faut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Donc clairement, je vais peut-être cumuler, si en rentrant de vacances j'ai encore de l'argent, je cumulerai peut-être mon enveloppe perso et un peu maison pour décorer ma chambre. J'ai trop envie de le faire. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai tout dit. Donc là on peut voir que les enveloppes, premier mois 155, le deuxième mois de mars 405 € et avril 478 €. Donc là en mai j'ai déjà mis 200 € d'épargne. J'aimerais bien encore faire 400, ça serait top. Après on verra bien. J'essaie de ne pas faire trop de plans.
Ça se passe jamais comme on veut. Et j'ai juste oublié de mettre ma catégorie loisirs dans mon portefeuille et divers dans mon portefeuille. Je vous ai dit 3 enveloppes à la semaine, toujours les mêmes. Je vais la mettre là, tac. Comme ça, si j'ai besoin, j'ai toujours de l'argent dans mon portefeuille. Parce qu'avant, je prenais juste ce que j'avais besoin. Et en fait, je me rendais compte que je pouvais pas acheter ce que je voulais parce que j'avais pas l'argent sur moi. Et là, maintenant que j'ai l'argent sur moi, j'ai besoin de rien. Vaut mieux l'avoir. Je peux utiliser la carte bleue. Après, c'est galère pour faire l'échange. Donc voilà. Donc pareil, il faudrait que je fasse tout ça. Donc voilà, j'ai jamais plus que ça dans mon portefeuille. Après, si j'ai besoin d'essence, bien sûr, je prendrai le temps pour y aller, etc. Mais c'est tout. Donc voilà. Bon, en fait, la vidéo, elle a duré super longtemps. Bon, après, il y avait un gros bilan à faire. C'était la première. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Elle était plutôt sympa à tourner. J'espère que j'ai expliqué assez clairement. Après, moi, je suis dans mon truc, donc voilà, je me comprends, mais je sais pas si vous m'avez compris, j'espère. En tout cas, commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous préférez en fait, des réels, parce que c'est plus court, c'est hyper ludique aussi. Ou des vidéos comme ça. Ou sinon, je ferai les deux, je verrai bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et j'espère que vous avez fait votre budget de mai. Bisous!